BFM Business, spécial sommet BFM Patrimoine. Sommet BFM Patrimoine, troisième édition cette année qui se tient au Carrousel du Louvre. C'est une première qui se tiendra donc le 25 novembre prochain, le rendez-vous des acteurs de la gestion de patrimoine. Lors de ce sommet, vous retrouverez notamment HMG Finance et on a son cofondateur qui est avec nous, Marc Giraud. Bonjour Marc. Bonjour Étienne. HMG Finance qui a soufflé sa 30e bougie cette année. C'est tout à fait vrai, oui. Fondée en 1991, c'est une société de gestion de portefeuille privé qui s'est développée selon 4 axes dans la durée. Tout d'abord, une gestion privée sous mandat. Ensuite, les fonds historiques découvertes et découvertes PEA-PME, son petit frère. Le premier étant éligible au PEA et le second au PEA-PME. Puis HMG Rendement, qui investit dans les valeurs de rendement depuis 1995, et finalement lancé en 2005, le fonds HMG Globetrotter, qui investit dans les pays émergents avec une approche assez particulière, comme on le verra. Alors, on était ensemble il y a un an, on faisait un peu un point d'étape de l'année 2020 qui était particulière, que ce soit sur le point de vue sanitaire, mais aussi sur le point de vue du marché, puisque c'était une année très volatile, très dense. Et donc là, on approche la fin de l'année 2021, un peu l'heure des comptes dans toutes les maisons de gestion. Et donc le fonds Globetrotter, vous venez d'en parler, qui est notamment investi dans les pays émergents, qui affiche une performance de plus de 15% depuis le début de l'année. C'est plus que l'indice de référence. Oui, c'est sensiblement plus. C'est environ 3 fois. Alors, il y a 2 indices. Il y a l'indice Valeur Monde, qui est l'indice de référence stricto sensu, et puis en fait l'indice réel qui ressemble au fond, c'est l'indice des pays émergents. Et on fait en effet 3 fois l'indice des pays émergents. C'est une nouveauté. Il y a eu un gros changement en 2021 sur le paysage, si vous voulez, dans les pays émergents notamment. C'est un fonds qui a fait face, comme notre gestion en général, à 3 vents contraires extrêmement forts depuis maintenant 7-8 ans. Le premier vent contraire, ça ne va pas changer de sitôt. C'est la gestion passive, la gestion indicielle, qui fait que les flux d'investissement, ils sont très importants, les flux d'investissement, surtout avec l'épargne mondiale qui n'a jamais été à un niveau aussi élevé, ces flux d'investissement se dirigent vers les indices via des ETF, via des trackers variés. Toute cette épargne se concentre sur un certain nombre de valeurs qui sont celles qui sont à la mode et celles qui sont dans les indices ou dans les ETF. Donc, ça aboutit à un marché qui est globalement cher parce qu'il y a beaucoup de flux acheteurs, mais un marché à 2 vitesses en même temps. D'un côté, on a les valeurs vedettes ou les valeurs qui sont dans les indices dont la capitalisation boursière augmente constamment en fonction des flux. Et d'un autre côté, il y a les titres qui n'intéressent personne, qui sont une seconde catégorie, une sorte de lumpenprolétariat de la bourse et qui, malgré souvent des qualités très intéressantes, n'intéressent personne parce qu'elles ne sont pas dans les indices et qui méritent d'être découvertes. Alors, la conséquence immédiate de ce phénomène, c'est que ce n'est pas bon du tout pour des gérants actifs comme nous, puisqu'on a une part active qui est environ de 100%. La conséquence seconde, pour quelqu'un qui se place un peu à plus long terme, c'est que il y a énormément d'affaires très intéressantes à faire dans cette sous-classe d'actifs et on peut imaginer que les gens qui peuvent se permettre d'investir réellement pour le long terme ont de très belles affaires aujourd'hui en sortant des sentiers battus, donc en sortant des ETF et des trackers. Mais après, il faut les trouver, ces valeurs. C'est tout le problème, j'ai envie de dire. Et en même temps, c'est le métier d'un gérant, c'est de faire du stock picking, c'est d'aller dénicher des valeurs en sortant un petit peu de Wall Street, en sortant des indices européens et des valeurs dont on parle tous les jours. Mais c'est un marché qui est volatile également. Et puis, il y a également des effets de devises qui sont plus ou moins favorables en fonction de la conjoncture. Oui, les devises dans les pays émergents ont été un facteur extrêmement négatif depuis 7 ou 8 ans aussi. Si on regarde simplement une période plus courte sur les 5 dernières années, les devises émergentes ont en moyenne perdu 40% face à l'euro. Et encore, cette moyenne des devises émergentes, ça inclut le yuan par exemple, le dollar de Taïwan, le dollar de Singapour, qui sont plutôt bien tenus. Donc les devises émergentes hors Chine et satellites sont des devises qui ont perdu beaucoup de terrain. Les entreprises localement continuaient à gagner de l'argent et un peu plus d'argent tous les ans, avec des taux de croissance souvent tout à fait enviables. Simplement, les cours en devises locales ont monté, mais traduit en euros, ça a fait du surplace. Donc ça a été un facteur extrêmement négatif. C'est un facteur qui aujourd'hui se calme.
Il s'était calmé déjà 2018-2019. Avec début 2020, il y a eu à nouveau un coup de massue sur les devises émergentes. Et aujourd'hui, c'est un facteur qui se calme. L'impact devise sur le fonds est sensiblement neutre aujourd'hui cette année. Donc, on a un troisième facteur négatif malheureusement, et celui-ci, et c'est pour ça probablement que le fonds a progressé très sensiblement cette année, celui-ci s'est un peu inversé. Il est lié au match traditionnel entre valeur de croissance et valeur value. Les valeurs de croissance ont fortement surperformé le marché depuis maintenant 7 ou 8 ans, enfin dans certains cas depuis en fait le crack de 2008 le rebond du marché s'est fait essentiellement sur les valeurs de croissance. Mais on a eu une forte accélération, une sorte de paroxysme de la surperformance des valeurs de croissance ces 2-3 dernières années. Et là, subitement, novembre 2020, cassure brutale. Le momentum qui est la stratégie qui marchait bien et qui était basée sur la hausse continuelle et en accélération des valeurs de croissance, le momentum s'est cassé en novembre 2020 et les valeurs de croissance ont cessé de surperformer. Et les critères qui marchent bien aujourd'hui dans la sélection des valeurs, ce sont les critères value traditionnels, cours sur cash flow, cours sur EBITDA, décote par rapport à l'actif net, etc. Ce que je trouve assez intéressant, c'est que aujourd'hui, la value continue à marcher fort. Donc les valeurs décotées, on rappelle un petit peu aussi. Toutes ces valeurs décotées dont en fait personne ne veut, qui ne sont pas dans les indices plus ou moins, celles dont on parlait un peu tout à l'heure, mais qui ont des qualités malgré tout. Et c'est là où notre métier se trouve, c'est d'identifier ce type de valeurs. C'est là où se trouve notre valeur ajoutée. Eh bien, ces valeurs, ça n'a pas été un feu de paille en novembre et jusqu'à la fin de l'année. C'est un mouvement qui continue. Et aujourd'hui, le momentum commence à se mettre sur ce concept de valeur value. Et comme le momentum, c'est un effet de long terme, généralement, qui agit sur plusieurs années, si le momentum se met aujourd'hui sur les valeurs décotées, on peut imaginer qu'on va devant quelques années de surperformance des valeurs décotées après une sous-performance pendant de nombreuses années. Parce que c'est des valeurs qui profitent du rebond économique qui est mondial après cette pandémie. On pense notamment aux banques, aux valeurs qui sont spécialisées dans les énergies, dans la rénovation énergétique. C'est toutes ces valeurs-là qui sont dans le terme value, qui sont un petit peu dans cette sélection des valeurs décotées. Et puis, c'est des valeurs qui profitent également de l'inflation, car face à la reprise économique, c'est des valeurs qui, on peut dire également, un pricing power, une capacité à répercuter les prix. On le voit notamment avec les groupes miniers ou avec certains groupes qui sont dans la rénovation énergétique. Tout à fait, et c'est là où il faut peut-être dire un mot très rapide de Saint-Gobain, par exemple. C'était tombé à 17 € en mars 2020 au moment du crack, ça vaut 60 € aujourd'hui, ça a fait plus que x3. C'est une valeur qui a changé de statut, justement parce qu'elle bénéficie de cette reprise dont vous parliez, notamment reprise de la construction. Mais de manière plus large, je pense qu'on peut, puisque vous avez évoqué le sujet de l'inflation, des valeurs cycliques, du rendement, etc., nous pouvons peut-être revenir un peu sur le fonds dont nous avions parlé l'année dernière, HMG Rendement, si vous le voulez. C'est un fonds qui investit dans des valeurs de rendement, et comme aujourd'hui on ne trouve plus de rendement dans les obligations, c'est un fonds qui est essentiellement orienté à actions à hauteur de 85% environ. Donc les valeurs de rendement, on le rappelle, c'est des valeurs qui sont connues, reconnues pour verser des dividendes qui apportent un rendement important. Vous avez des exemples de valeurs à nous donner qui font partie de votre fonds HMG Rendement? Oui, bien sûr. Alors, l'archétype des valeurs de rendement, c'est Total, par exemple, qui distribue 6,5-7% suivant le cours, avec un dividende qui n'a pas été passé l'année dernière, qui n'a pas été diminué, contrairement à beaucoup d'autres sociétés. Mais on peut se poser la question de pourquoi des valeurs de rendement en période inflationniste. Et ça tient en fait à un phénomène assez curieux qui est que quand on achète une valeur de croissance, on achète un rendement futur. Et plus il y a... On l'achète, je me permets de traduire, dans l'espoir que le cours va monter. Mais on ne l'achète pas pour le dividende, car même il y a certaines valeurs de croissance qui ne versent pas de dividende. Alors, in fine, oui, on l'achète parce qu'on pense, on espère que le cours va monter. Mais in fine, tout de même,
la seule satisfaction, je dirais, concrète, tangible, c'est le bénéfice, le résultat de l'entreprise. Donc on achète des bénéfices en augmentation avec tout de même quelque part l'espoir que ces bénéfices vont revenir dans la poche de l'actionnaire, pas uniquement sous forme de hausse des cours, mais aussi sous forme de distribution de bénéfices. Et c'est là où la valeur de rendement a aujourd'hui, en période inflationniste, sa carte à jouer, parce que un revenu reçu aujourd'hui, en période inflationniste, a beaucoup plus de valeur en termes de pouvoir d'achat qu'un revenu reçu dans 5 ou 10 ans. Donc le thème des valeurs de rendement revient assez en force en période inflationniste. On peut ajouter une autre chose, qui est que le fonds HMG Rendement a profité à fond de la tendance des 40 dernières années, qui a été une baisse continue de l'inflation et des taux, puisqu'on a misé sur des taux fixes, sur du rendement, et que plus les taux baissent, et plus les valeurs qui distribuent des bons taux augmentent. En sens inverse, le pire trade boursier des 40 dernières années, ça aurait été de miser sur un rebond de l'inflation qui ne s'est jamais produit, ou un rebond des taux qui ne s'est pratiquement jamais produit, sauf quelques petits phénomènes épidermiques. Or, aujourd'hui, on est dans des circonstances où il est tout à fait possible que l'inflation reparte. Les taux, je ne sais pas, mais il est tout à fait possible que l'inflation reparte. Et on a un certain nombre de valeurs cotées en bourse, de sociétés de grande qualité, qui ont leurs années de gloire dans les années 60-70, dans les années inflationnistes, début des années 80, et qui, depuis 30-40 ans, se retrouvent à la cave dans un certain nombre de secteurs qui étaient sensibles à l'inflation et qui ont beaucoup souffert de la disparition de l'inflation, comme vous le disiez tout à l'heure, la distribution alimentaire, les matériaux de construction dans certains cas, les banques, et tout ça, ce sont des sociétés souvent de grande qualité qui font un travail sérieux et qui pourraient reconnaître à nouveau leur heure de gloire avec le retour de l'inflation, puisque leurs résultats ont une sensibilité positive à l'inflation. Il nous reste quelques secondes. Est-ce que vous pouvez nous donner, pour nos téléspectateurs qui nous regardent, les grosses convictions là, de cette fin d'année 2021, que ce soit dans votre fonds rendement, mais aussi dans votre fonds Globetrotter? Nous pensons que la gestion value est en train de revenir en force. On pense qu'il y a des phénomènes objectifs pour que ça dure. Et nous pensons qu'il y a des tas de sociétés qui méritent beaucoup mieux que le traitement actuel qui est le résultat d'années de concentration sur les indices. Donc il y a beaucoup de choses à découvrir, et c'est notre métier justement de découvrir toutes ces valeurs dont personne n'a voulu pendant quelques années. Ce n'est pas forcément des petites valeurs, ça peut être des grosses valeurs comme Total, ça peut être des valeurs dans l'immobilier par exemple. C'est notre métier de découvrir ces valeurs. Merci beaucoup Marc. Marc Giraud qui était donc avec nous, cofondateur de HMG Finance. On vous retrouvera bien sûr le 25 novembre prochain au sommet BFM Patrimoine. Ça sera au Carrousel du Louvre. BFM Business, spécial sommet BFM Patrimoine.